Salut à tous, ici Jeff Rose. Bienvenue dans ce spécial édito 2024, le dernier édito de 2024, une revue de l'année, pour vous décrire comment j'ai vécu les événements de mes yeux et bref, vous dire aussi quelques secrets de coulisses parce qu'évidemment, un édito, je le prépare toute seule. Et des fois, il peut y avoir des rebondissements, des choses que je n'ai pas dit dans les éditos, mais bon, bref. Alors donc, cette année 2024, on a un podium 100% international. Mais international qui a touché aussi le Canada. Alors, bonne écoute et voilà. On enroule pour la troisième position, l'élection présidentielle américaine 2024. Alors donc, dites-vous que je n'avais pas trop le goût de regarder l'élection, euh, cette présidentielle américaine, parce qu'évidemment, on en a entendu parler beaucoup. Évidemment, j'avais envie de prendre de l'air, comme vous le constatez, et évidemment, j'ai fait autre chose que regarder les émissions en direct sur cette soirée électorale en question parce que c'était du blablabla. On regarde les résultats qui rentrent au compte-gouttes. Bref, voilà. Mais bon, j'avais le goût par la suite d'aller voir sur Google, évidemment, parce que Google euh, suit aussi en direct cette présidentielle américaine. Et j'ai regardé sur ça pour commencer. Et dites-vous que oui, Trump était en avance, puis Kamala Harris avait de la misère à performer. Et puis, par la suite, je me suis enroulé vers des émissions en direct de médias alternatifs. Et je m'arrête au mot médias alternatifs parce que c'est à cet événement précis que aux États-Unis ou même en Occident, prochainement, on va assister à un où les médias alternatifs vont prendre le dessus des médias traditionnels. Alors donc, comme vous le savez très bien, les médias traditionnels ne sont plus écoutés à moins par des gens âgés ou quoi que ce soit. Et les médias alternatifs sont de plus en plus écoutés. Et on sait que dans cette élection précise, présidentielle américaine 2024, euh, il y a eu un total, soit disons-le, on pourrait dire, tactiques différentes. Les démocrates étaient beaucoup trop sur les médias traditionnels, tandis que les républicains essayaient de faire un égal-égal. On essaye d'aller sur des médias traditionnels, mais aussi des médias alternatifs pour essayer de toucher le plus de couches générationnelles. Et on voit que ça a un peu fonctionné, que ça a été un petit peu le secret de la recette de cette deuxième victoire de Donald Trump à la Maison-Blanche. Bref. Alors, dites-vous que voilà, nous sommes rendus là. Les médias alternatifs, euh, même il paraît que ça va rester peut-être un cas école à étudier, tellement que, bref, et on ne sait pas si ça va faire la même chose pour les élections fédérales de 2025 qui s'en viennent au Canada. Hein? Rappelez-vous ce qui s'en vient en 2025, qui va être très important. Mais bon, on s'enroule désormais pour
les 2 ans de guerre en Ukraine, évidemment. Alors donc, c'est un événement qui a été célébré en grande pompe, hein, évidemment. Et comme vous le savez très bien, durant cette guerre en Ukraine qui sévit toujours, le Canada est toujours sur les feux de la critique, que ce soit pour son budget militaire. Hein, rappelez-vous, c'est 2% du PIB que l'OTAN demande et malheureusement, le Canada ne remplit pas ça. Et il y a toujours aussi, particulièrement pour l'Ukraine, la livraison d'armes. Les armes ne viennent pas à temps. Et puis bon, on a appris que il y avait un programme que le fédéral rachetait les armes de plein de personnes et puis ça va aller en Ukraine. Bref, alors donc on ne sait plus, on sait plus quoi acheter ou quoi donner à l'Ukraine, je ne sais pas, mais bon, dites-vous que il y a quelque chose qui sent mauvais là-dedans. Et bref, tout ça pour dire que Justin Trudeau essaie juste de faire de bonne image. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais depuis que cette guerre a commencé, on n'est pas trop très actif dans l'Arctique. Évidemment, ça fait partie des feux de la ça fait partie des critiques envers le Canada. Et puis voilà, dites-vous que ça va beaucoup chauffer euh, dans cette guerre en Ukraine. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. De toute façon, est-ce qu'il va y avoir véritablement des négociations vers une paix comme le prône le président américain le, le président américain désigné Donald Trump en 2025? Ça, on ne le sait pas. Mais si la guerre termine en 2025, tant mieux, mais dites-vous que l'Ukraine s'enroule vers une grosse dette, surtout avec ce que l'Occident, les membres de l'OTAN, leur ont donné. Bref. Alors, on termine avec ce podium. Le sommet du podium 2024, qu'est-ce que c'est? La reconnaissance de l'État palestinien par le Canada. Alors donc, dites-vous que on n'a pas reconnu l'État de la Palestine comme on le souhaiterait, évidemment. Alors donc, il y en a certains qui ont pris ça très au sérieux, mais actuellement, Justin Trudeau et son gouvernement, c'est beaucoup des gens qui aiment ça, faire planer le mystère si on va reconnaître l'État de la Palestine. C'en est un des exemples, malheureusement. Et actuellement, rien n'a fait calmer les manifestations pro-Palestine qui prennent parfois des allures de manifestations pro-Hamas. On ne sait pas dans quoi on s'enroule, mais dites-vous que euh, c'est encore un conflit qui sera à surveiller en 2025 et on espérera que euh, mais dites-vous que j'ai perdu totalement espoir envers que les manifestants pro-Palestine se, se réveillent à un moment donné, puis découvrent qu'ils ont encouragé un groupe armé et puis qu'ils ont encouragé la violence. Et bref, alors donc, dites-vous qu'il y a une importation de guerre qui veut se faire partout où il y a des manifestations pro-Palestine. Et malheureusement, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver, évidemment. Bref, alors donc,
qu'est-ce que 2025 va nous réserver en édito? Ça, on ne le sait pas, mais en tout cas, dites-vous que je suis prêt d'attaque pour 2025. Alors donc, il me reste juste à vous dire que l'année 2025, en effet, je vous souhaite tout ce que vous voulez, que vous aviez besoin pour 2025. Alors donc, on a tellement de choses, on a tellement des besoins particuliers, chacun individu sur Terre actuellement. Et alors donc, voilà, on se retrouve le 6 janvier 2025.